Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente aujourd'hui un petit peu ma façon de ranger. Alors ça ne tient qu'à moi, c'est ma façon de m'y retrouver dans les affaires. Alors aujourd'hui c'est vrai que je ne bricole pas, j'ai des petits soucis avec mes doigts. Donc c'est pas grave, j'improvise et puis je fais un petit peu autre chose au cours de cet après-midi. Donc comment que je range? Vous voyez que j'ai des étagères, j'ai des paniers, j'ai des boîtes un peu de partout. Tout est un petit peu rangé par thème, par marque, de telle façon que quand j'ai besoin de quelque chose, je prends telle boîte, tel panier, je sais ce que je vais y retrouver dedans. Donc là, je vais cibler un peu plus aujourd'hui sur la marque F Déco que vous trouverez sur Internet et sur Facebook sous le nom pardon, de F Déco France. La boutique qui est tenue par Marie Chalanova, qui est vraiment formidable. Les produits, j'en suis mais alors plus que contente. Alors ne pensez surtout pas que je fasse de pub pour ce produit. C'est vrai que vous verrez, j'aurai d'autres marques au fur et à mesure des autres jours que je vous présenterai. C'est vrai que FDeco, j'en suis vraiment très contente pour sa valeur qualité-prix. Je trouve vraiment parfait. Alors comment que je range? C'est vrai qu'il y a plusieurs formes de produits. Tout d'abord, il y a les feuilles. Alors les feuilles, comment que je les range? Ben, tout simplement, je me suis prise des housses que vous avez peut-être déjà vu. Pareil, je ne fais pas de la pub, hein, c'est Soluscrap. C'est un site où vous avez tout ce qui est les possibilités, propositions de rangement de matériel de scrap, de couture ou tout autre. Les pochettes sont un peu plus que 30 sur 30, ce qui me permet donc de ranger les papiers 30, même là de 30,5 x 30,5, fermés par fermeture éclair, hein, qui se ferme sur tout le long. Une poignée qui permet de le prendre en main. Si je vais en atelier ou quoi que ce soit, eh ben, je peux très bien prendre ma pochette. Elle ne prend pas beaucoup de place puisqu'elle va se remplir en fonction du volume que je vais insérer à l'intérieur. Et là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. C'est que je vais mettre justement le nom de la marque des feuilles que j'ai dans cette pochette. Ainsi, chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, hop, tout de suite, je l'ai sous la main et j'ai plus facile pour me repérer ce dont j'ai besoin. Donc, dans cette grande pochette, tant que les emballages ne sont pas ouverts, comme là un lot complet de papier, je le laisse intégral dans son emballage d'origine. Il y a toujours des petites étiquettes avec, et bien je laisse, ainsi j'ai tout ce qu'il me faut ensemble. Par contre, une fois que je l'ai ouverte, que je l'ai utilisée, et bien je range mes papiers de la même série, de la même marque, du même thème, du même titre, dans des pochettes. Là, pareil, de chez Soluscrap. Une pochette qui me permet de ranger mes papiers de 30,5 x 30,5 sans problème. Et vous voyez, j'ai même encore un petit espace, ce qui me permet de travailler dedans. Du coup, toutes mes feuilles sont rassemblées ensemble. Deux petites pressions qui me permet que même si ma pochette tombe, et ben le tout reste bien fermé, bien hermétique. Un plastique assez costaud. Franchement, je suis vraiment très satisfaite et j'en ai déjà même recommandé plusieurs et je crois que je vais encore en commander. Ensuite, une fois que j'ai utilisé mes papiers, donc soit entières, soit, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, soit les chutes, soit les étiquettes, tout ce qui se rapporte au thème, je mets tout ensemble. Comme ça, si je sais que je vais faire un autre bricolage et que je sais que j'ai telle chose, je prends ma pochette et j'ai tout sous la main. Ensuite, parlons de pochette. Pour les die cut ou les découpes ou tout ce qui est petit format que je ne veux pas mettre dans ma grande pochette qui serait perdue et que je ne trouverai pas au moment voulu, chez AliExpress, j'ai trouvé des petites pochettes de format A5
pareil, qui se ferme avec un bouton pression. Voilà. Et je peux soit le ranger avec ma pochette, comme ça tout est ensemble, ou je le range dans une boîte. Alors moi personnellement je le range dans une boîte que j'ai en plastique qui se ferme sur les deux côtés. Alors vous voyez donc derrière j'ai plusieurs boîtes déjà à cet effet. Et dedans, dans celle-ci, j'ai regroupé donc tout ce qui concerne donc mes die cuts, donc celle-ci qui a été entamée, et j'ai également tout ce qui est les die cuts que je n'ai pas encore ouvert. Comme ça je sais que ma boîte là est principalement rangée mes die cuts, et en fonction de mes besoins, et ben je sais et je trouve ce dont j'ai besoin par thème. Dès qu'elles seront ouvertes, et ben je profite de ces petites pochettes à 5 pour les glisser, pour y mettre dedans. Dans cette boîte transparente, je mets également les stickers. Je mets tout ce qui est badge. Alors pareil, hein, j'ai plusieurs thèmes, mais je sais que dans cette boîte-là, tout ce qui est badge de F Déco, je sais que je vais les retrouver là-dedans. Donc je ne vais pas tous les sortir. Ça vous donne déjà une petite idée. Et à l'intérieur, j'y mets aussi les... Alors, je ne suis pas sûre du nom. Je crois que c'est les Chiboard. Voilà, j'en ai de plusieurs modèles également. Donc, l'avantage de chez F Déco, c'est qu'ils sont d'un côté foncés et de l'autre côté, ils sont clairs en fonction du travail que je souhaite réaliser. Donc, pareil, je les laisse pour le moment emballés dans leurs emballages d'origine, et une fois que j'aurai commencé à travailler dessus, et ben comme les die cut, je prendrai une pochette à 5 pour les glisser dedans. Donc tout ceci, je les range dans une boîte transparente. Alors pourquoi boîte transparente? J'ai opté puisque du coup c'est plus facile à repérer ce que j'y mets dedans, même si je mets justement les éléments sur la partie avant de la boîte, que une fois empilé, je vois tout de suite ce que j'ai dedans. Dans une autre boîte, j'ai tout ce qui est toujours de chez F Déco. Les boîtes, j'ai oublié de vous dire les mesures. C'est intéressant aussi. Ces boîtes longues et pas très hautes, je les ai trouvées, alors un magasin un peu comme Bureau Vallée, mais je crois que ça s'appelle Office Bureau, je suis pas sûre. Du coup, ces boîtes-là, elles mesurent 25 cm de large, elles mesurent 36,5 de long et elles mesurent 7 cm de haut. Voilà. Dans ces boîtes, je peux mettre toute une pile de mes papiers F Déco en 20 par 20 cm. Nickel. J'ai également de la place. Elles ne sont pas coincées dedans. J'y range toutes mes fleurs de chez F Déco. Pareil, quand j'ai besoin, je sais que cette boîte-là, je sais où je vais trouver mes embellissements. Tout ce qui est mes petits cordages d'emballage des envois, je les jette pas, je les garde puisque ça me sert également. Et dans cette boîte, j'ai également la place pour pouvoir mettre ma réserve de colle. Donc tout ce qui est papier petit format, des embellissements, mes fleurs, mes colles, je les ai donc pareil dans cette boîte, facile à voir et facile à trouver. Annotation sur le côté. Comme ça, je m'y retrouve également. Donc ça, ce sont pour les grandes boîtes. Maintenant, j'ai aussi des petites boîtes que j'ai trouvées chez Action, de la taille comme cela. Alors, combien qu'elles mesurent? Pareil, je vais vite mesurer. Elles font 29 cm de long. Elles mesurent, alors comme il y a le couvercle, 17 cm de large.
et en hauteur, elle mesure 7 cm. Donc pareil, j'en ai pris plusieurs, et comme les grandes, l'avantage c'est qu'elles ont une partie, vous voyez, de rabat, qui fait que les boîtes s'imbriquent les unes au-dessus des autres, sans glisser, sans tomber. Du coup, une fois qu'elles sont rangées sur mes étagères, comme là, elles restent bien stables. Et comme ça, j'ai deux formes de boîtes, ou les grandes, ou les petites. Dans chacune, donc toujours pour rester dans les produits de chez F Déco, j'ai après rassemblé par style de peinture ou d'éléments que j'ai besoin. Par exemple, ici, dans cette boîte, ce sont les peintures métalliques que j'ai glissées à l'intérieur. Bien sûr, j'ai de la place puisque j'ai pas toute la boutique dedans. J'ai un élément de certaines couleurs qui me plaisait, qui me permettait de débuter ma petite collection entre guillemets. Et ce que j'ai fait pour chaque peinture ou produit, je me suis fait des nuanciers. Comme ça, c'est vrai que chaque fois, je vois très bien la teinture. En plus, chez F Déco, l'avantage, c'est que la couleur est bien respectée de ce que j'y vois par transparence. Et la couleur sur le papier, mon rendu. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas trop bien, mais c'est un aspect brillant de ces peintures. Et à chaque fois, je me suis fait donc un petit cercle de cette peinture avec le nom, le type de peinture et les références, que si j'ai besoin de le recommander, j'ai tout de suite le numéro de ce que j'ai besoin. Et quand je travaille, je prends ma petite planche et en fonction de ce que je suis en train de travailler, avec mon nuancier, je vois tout de suite quelle couleur me correspondrait, me plairait plus qu'une autre. Et je l'ai plastifié, que si en travaillant j'ai des éclaboussures ou quoi que ce soit, c'est lavable et ça ne bouge pas. Voilà, donc là ce sont les peintures métalliques, donc là j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc à côté, très pratique, je prends ma boîte et hop, j'ai tout ce qu'il me faut. Ensuite, j'ai fait pareil. Alors attendez voir, je fais un petit peu du bruit, c'est peut-être pas sympa pour vous, j'essaye d'en faire un peu moins, donc toujours les mêmes boîtes, toujours couvercle, et le même principe, toujours mes produits de chez F Déco. Voilà. Donc, j'ai fait le même principe. Pareil, ce sont des petits pots avec un couvercle transparent. Les couleurs sont bien respectées. Je peux vraiment m'y fier dessus. Et j'ai tout de même fait un nuancier que quand j'ai besoin d'une couleur, et bien, je vois très bien là le rendu par transparence et le rendu sur mon papier. Comme l'autre, j'ai fait un petit échantillon, le nom, le type de peinture et le numéro de référence, de telle manière que quand j'ai besoin, je vois tout de suite ce qu'il me faut. Alors j'ai largement de la place, vous me direz oui mais là c'est complet. Non, après dès que j'en ai de nouveau d'autres, je me refais de nouveau un autre nuancier, je les fixe, mais je les range chaque fois le nuancier avec ma boîte concernée. En plus ça rentre pile poil dedans et vous voyez quand c'est rangé dans mon étagère, pareil là je vais encore mettre le nom, donc la marque et le type de peinture, de telle manière que dès que je prends, je vois tout de suite ce que j'ai besoin. Ma troisième boîte, toujours pareil, toujours le même principe. Là, ce sont les poudres à embosser. Alors, c'est vrai qu'il y en a aussi toute une série. Voilà. Donc, il y a les embossages, les poudres à embosser. L'avantage chez F Déco, c'est qu'elles sont particulièrement fines et nous font un travail très fin dans l'embossage à chaud. Donc les simples entre guillemets, et ici donc j'ai séparé par un petit papier puisqu'ici ce sont les poudres à embosser pailletées. Pareil comme les autres, j'ai chaque fois fait le même motif que j'ai chaque fois embossé à chaud et j'y ai mis les références. Pareil, dès que j'ai besoin, j'ai tout sous la main. Donc chaque poudre à embosser a été donc colorisée, a été testée, a les références, les marques, tout ce qu'il me faut avec le numéro de la peinture. Ici, vous verrez un fond noir, tout simplement, puisque j'ai fait d'autres tests
avec, avec le stylo aussi à embosser. Et je voulais voir comment le rendu passait par rapport au blanc, mais aussi le rendu sur du noir. Et ma dernière petite fiche qui correspond, alors on voit peut-être pas bien, mais ceux-là, ce sont